Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avec vous, le professeur Karim Ziani, professeur de la langue française. Et dans cette vidéo, on va voir un cours de langue intitulé des figures de style, à savoir l'antiphrase et la périphrase. Première phase, c'est l'observation. Alors, on va lire et essayer d'expliquer et poser quelques questions sur ces phrases pour faire la différence entre la périphrase et l'antiphrase dans les phrases qu'on va lire maintenant. Oui. Alors, j'ai lu le roman touchant de Victor Hugo. Alors, dans cette phrase, on voit bien sûr qu'il y a, euh, désolé, alors qu'il y a, Mhm. Je vais choisir une autre couleur qui apparaît. Alors, j'ai lu le roman touchant de Victor Hugo. Alors, dans toute cette phrase, le roman touchant de Victor Hugo, ça remplace quoi? Ça remplace le dernier jour d'un condamné. Donc, quand on essaye de remplacer un mot par un groupe de mots, d'accord, on dit qu'il s'agit ici de la euh, péri- périphrase, bien sûr. D'accord? Donc, c'est périphrase. Alors, pour les autres, je vais essayer de faire seulement la première lettre. Alors, je passe. Ce cours, bien sûr, il entre dans le cadre du troisième module, le dernier jour d'un condamné. Je le fais, moi, personnellement, avec le chapitre numéro 13. Alors, je passe à la deuxième phrase. Oui. Mhm. Tu avais 4 sur 20 en mathématiques. Joli travail. Alors, généralement, quelqu'un qui obtient une mauvaise note comme 4 sur 20, alors on ne lui dit pas joli travail, on lui dit c'est un mauvais travail, c'est nul, etc. Alors, ici, on dit le contraire de ce qu'on pense. Alors, pourquoi? Parce que 4 sur 20, c'est une mauvaise note. Alors, et ici, on dit que c'est un joli travail. Donc, il s'agit d'une anti antithèse, bien sûr. Alors, dans la deuxième phrase, c'est une antithèse. Alors, tu as un bon goût pour cette musique horrible. Alors, ici, nous travaillons sur deux figures de style, la périphrase et l'antiphrase, mais il y a bien sûr ici la présence d'une antithèse, mais aujourd'hui, on ne va pas travailler l'antithèse. Alors, un bon goût pour une musique horrible. Alors, entre parenthèses, il déteste cette musique. Donc, il dit le contraire de ce qu'il pense. C'est toujours une antiphrase. 4. Le prisonnier de Bicêtre vivait ces derniers moments horribles. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a une antithèse? Non. Plutôt une antiphrase? Non. On ne dit pas le contraire de ce qu'on pense, mais on a le prisonnier de Bicêtre. Alors, on peut remplacer ce groupe de mots par le condamné, bien sûr. Alors, désolé pour l'écriture, mais c'est bien pour comprendre cette figure de style. Alors, ce cours, c'est parmi les cours les plus faciles des figures de style. Alors, le condamné vivait ces derniers jours, donc on a remplacé le condamné par un groupe de mots. Donc, il s'agit d'une périphrase. Très bien. Alors, je passe. Et ce sont les questions que j'ai déjà posées bien sûr, en travaillant sur l'observation. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau de la première phrase? Alors, dans la première phrase, on a remplacé le roman touchant du Victor, bien, on a remplacé le dernier jour d'un condamné par le roman touchant de Victor Hugo. La deuxième phrase, quel est le rapport entre la première partie et la deuxième partie? Alors, désolé. Première partie, alors, c'est quelqu'un qui a obtenu une mauvaise note. Deuxième partie, on lui donne une bonne alors, appréciation. Et il s'agit de l'antiphrase. Pourquoi? Parce qu'on dit
le contraire de ce qu'on pense. Alors, a-t-on dit ce qu'on veut réellement faire comprendre? Qu'est-ce alors qu'a-t-on dit et que veut-on faire comprendre? Alors on veut faire comprendre, alors que la personne, elle a obtenu une mauvaise note en disant le contraire de ce qu'on pense. Alors, de quelle figure de style s'agit-il dans la phrase 3 et 4? Justifiez votre réponse. Alors 3 et 4, nous avons l'antiphrase et 4, c'est la périphrase. Bien sûr, on a déjà justifié les choix que nous avons faits. Et on passe directement à une définition. Vous avez tous cette définition, je pense. Alors, c'est quoi une figure de style? C'est un procédé d'expression qui vise à produire un effet, une impression. Elle relève de l'art de parler ou bien on dit la rhétorique. Alors, la périphrase, c'est le fait qu'on remplace un mot par une expression détournée mais qui précise le sens. Et on va voir bien sûr en détail dans l'exercice quelques phrases qui facilitent la compréhension de ces figures de style. Elle sert à apporter des précisions, oui, éviter les répétitions. Au lieu de dire toujours le condamné, le condamné, le condamné, parfois on dit, comme on a déjà dit ici, on a dit le prisonnier de Bicêtre, etc. Oui, alors elle apporte un mystère sous forme de l'énigme. Car énigme, par exemple, si quelqu'un, alors il vous dit: «J'ai visité la Colombe Blanche», ça veut dire qu'il a visité la ville de Tétouan. J'ai visité la ville rouge, il a visité Marrakech, et cetera. Alors, grâce à ces connotations, elle donne un style plus littéraire, plus noble à un énoncé. On passe. Alors ici, nous avons l'antiphrase, consiste à utiliser un terme dans un sens contraire à celui qui l'a habituellement, mais sans qu'il y ait doute sur le sens véritable. Bien sûr, on comprend de la personne qu'il veut dire le contraire. Pourquoi? Parce qu'il a fait une mauvaise chose et nous donnons une impression ou bien une appréciation positive sur une mauvaise chose. Alors dire le contraire de ce qu'on veut réellement faire comprendre, l'ironie repose souvent sur l'antiphrase. Alors, l'antiphrase, c'est un procédé de l'ironie. Bien, application. Alors, on a fait l'explication de la périphrase et l'antiphrase. Ce sont des figures de style très, très faciles à comprendre. On passe à l'application pour savoir si on a bien compris, oui ou non. La question, c'est identifier les figures de style utilisées. Alors, figure de style, et nous avons deux types de figures de style, à savoir la périphrase et l'antiphrase. D'accord? Alors, je vais effacer, désolé, j'ai un peu fait un peu de bêtises ici, mais je vais rectifier. Oui, je prends par exemple le style. Oui. C'est un beau travail, au sens que quel désastre. D'accord? Quelqu'un qui a vu une catastrophe dans sa maison par son enfant, quelqu'un d'autre, il lui dit c'est un beau travail. Et il s'agit de quoi? Très bien, c'est une antiphrase. Bravo, parce qu'il dit le contraire de ce qu'il pense. J'ai visité la ville des Lumières. Et déjà, c'est souligné. La ville des Lumières, c'est Paris. Bravo. Dans un mois, dans un an, il oubliera. Donc ici, c'est une périphrase. Et on remarque aussi qu'il y a une anaphore ici, mais aujourd'hui, on ne travaille pas l'anaphore, ni autre figure de style, on travaille l'antiphrase et la périphrase. Il a écrit deux vers. Alors, une personne qu'on ne connaît pas, écrit deux vers. C'est un grand poète. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a écrit deux vers un poète? Non. Donc, c'est une antiphrase. Bravo. Alors, trois derniers exemples énoncés. Tes résultats au bac étaient vraiment exceptionnels. Alors, si on dit cette phrase à quelqu'un qui a redoublé son bac, alors automatiquement, on va dire que c'est une antiphrase parce que exceptionnel, c'est généralement pour quelque chose de positif.
L'astre du jour, ça remplace le soleil. Désolé pour l'écriture. Alors, le soleil. Se lever maintenant. On a remplacé un mot, ce qui est le soleil, par un groupe de mots, donc c'est une périphrase. Le repas était froid et la viande n'était pas cuite, c'est un vrai festin. Alors, la viande n'était pas cuite, le repas était froid. Généralement, on dit que c'est mauvais, c'est négatif, c'est un repas désastreux, affreux, qu'on ne peut pas manger. Alors, mais festin, ça veut dire quelque chose de bien fait, bien cuit à manger. Donc, c'est une anti-phrase. Alors, voilà les corrections qu'on a déjà rédigées. C'est bon. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, je vais vous montrer alors un de mes sites web. Alors, si vous voulez, bien sûr, télécharger et faire des examens, etc. Alors, vous pouvez ici, pour les examens régionaux, voir les derniers examens des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, selon la région, par exemple Tanger-Tétouan, la session normale, rattrapage, bac professionnel, etc. Alors, je vous souhaite bonne chance, merci beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo.